Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. C'est comme ça qu'on loue le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, merci. Là, je sens que je suis prêt à vous servir. Je voudrais que nous puissions simplement fermer nos yeux. Seigneur, nous voulons simplement ce matin te dire merci, merci pour la grâce que tu nous fais d'être dans cet endroit afin d'écouter ta parole et nous laisser influencer par le message de ton esprit. Nous croyons que la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples, que ce matin nous soyons simples pour recevoir de toi et que cette parole porte du fruit dans nos vies afin que toi et toi seul sois glorifiés. Dans le merveilleux nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Je voudrais ce matin vous inviter à ouvrir vos Bibles. J'ai combien de temps? Je ne comprends pas le langage des signes. Donc, Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Je voudrais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Je lirai dans une version que vous n'avez pas. Donc, ne vous demandez pas qu'est-ce qu'il nous raconte. La Bible dit ceci: toute la terre avait une même langue et des paroles identiques. Or, lorsqu'ils partirent de l'Orient, les hommes avaient trouvé une vallée dans le pays de Sénéar et s'y étaient arrêtés. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, préparez des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur tint lieu de pierre et le bitume pour mortier. Ils dirent: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont les sommets atteignent le ciel. Faisons-nous un établissement durable pour ne pas nous disperser sur toute la face de la terre. Hachem descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et il dit: voici un peuple uni, tous ayant une même langue. C'est ainsi qu'ils ont pu commencer leur entreprise. Et maintenant, ne doit-on pas les empêcher de faire tout ce qu'ils ont l'intention de faire? Allons, descendons et confondons là-bas leur langue, de sorte que l'un n'entende pas la langue de l'autre. Hachem les dispersa donc de ce lieu sur toute la face de la terre, les hommes ayant renoncé à bâtir la ville. C'est pourquoi on la nomma Babel, parce que là, le Seigneur confondit le langage de tous les hommes, et de là, Hachem les dispersa. J'utilise tout simplement la Bible de Rachi. C'est pour cela que le mot Dieu est remplacé par Hachem, parce que les Juifs ne traduisent pas le nom de Dieu. Donc, ils préfèrent dire Hachem, qui veut dire le nom. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Donc, ce matin, je voudrais vraiment que vous puissiez me suivre attentivement. C'est vrai que ma femme est là. Et je vais essayer de vous expliquer les choses de façon à ce que vous puissiez saisir la pensée. Et je vous assure que ce message vous fera beaucoup de bien, parce qu'il vient de Dieu. La Bible dit qu'en ce temps, les hommes avaient la même langue. Ils avaient les mêmes mots. La Bible dit qu'ils étaient unis. Et c'est ainsi qu'ils commencent un voyage. Et ils arrivent dans un endroit magnifique, un endroit fertile. Et ils se disent: pourquoi nous embêter à nous étendre sur toute la surface de la terre? Pourquoi ne pas rester dans cet endroit et nous bâtir une ville? Pourquoi ne pas élever une tour dont les sommets atteignent
le ciel. Et ils décident donc de réaliser leur projet. Et quelque chose de particulier va se passer, c'est qu'ils vont décider, au lieu d'utiliser la pierre, ils vont décider d'utiliser la brique. Et Dieu, on ne sait pas pourquoi, on nous dit, il descend pour voir cette ville que les hommes qu'il a créée ont décidé de bâtir. Et là, Dieu prend une curieuse décision, celle d'abord de faire en sorte que les gens ne s'entendent plus, de faire en sorte que les gens ne parlent plus la même langue. Et il prend la décision de détruire la ville. Pourquoi Dieu fait-il cela? Voyez-vous, quand vous prenez le temps de lire la Bible, vous constaterez que quand Dieu demande à Salomon de bâtir le temple, il lui dit d'utiliser la pierre, jamais la brique. Dans l'épître de Pierre, Pierre dit « Vous êtes des briques vivantes ». Non, il dit « Vous êtes des pierres vivantes ». Je voudrais que vous compreniez ceci. En hébreu, le mot « pierre » se dit « haben », composé de deux mots « ab », père, ben, fils. Donc, le mot brique se dit, est-ce qu'on peut me le mettre là? Oui. Le mot fils se dit, le mot brique se dit lebena. Donc, vous constatez que dans le mot lebena, le nom père, la notion père disparaît. Qu'est-ce qui reste? Fils. Suivez-moi très bien. Le mot pierre, en hébreu, est composé de deux mots. Ab, qui veut dire père, et ben, qui veut dire fils. Donc, quand Dieu dit de construire le temple avec des pierres, c'est parce que Dieu s'associe à l'homme pour bâtir quelque chose. Or, le problème de la tour de Babel, c'est quoi? C'est que les gens décident d'exclure Dieu pour garder la notion fils. Donc, en quelque sorte, Dieu n'a plus sa place, d'où Dieu dit cette entreprise ne peut pas marcher. Nous avons besoin de comprendre que Dieu n'est pas contre l'unité. Nous avons besoin de comprendre que Dieu n'est pas contre la célébrité. Nous avons besoin de comprendre que Dieu n'est pas contre le succès, puisque quand Dieu va parler à Abraham, il lui dit « Je te rendrai célèbre ». Donc, quelqu'un qui recherche à être célèbre ne fait pas l'œuvre du diable, il fait l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu a dit à Abraham « Je rendrai ton nom célèbre. Je te bénirai, je te donnerai du succès. » Donc, ce que ces hommes avaient envie de faire n'était pas mauvais en soi. Mais ce qui était mauvais, c'est le fait d'exclure Dieu. Ce qui était mauvais, c'est que dans ce projet, Dieu n'avait pas sa place. Or, la volonté de Dieu, c'est d'avoir sa place dans ce que vous faites. Si Dieu n'a pas sa place dans ce que vous faites, vous êtes en train d'élever une tour de Babel. Lorsque Dieu descend, voyez-vous, il dit, si ces hommes continuent à m'exclure, ça va être une catastrophe. C'est pour cela que tous les projets où Dieu n'est pas finissent par tomber. Toutes les fois que on entreprend quelque chose sans Dieu, nous courons à la catastrophe. Donc regardez, ils disent, nous ne voulons pas nous disperser. Or, quelle est la volonté de Dieu si ce n'est qu'on se disperse? Toutes les fois que l'homme a refusé de se déplacer, les calamités sont arrivées. Jésus dit, en partant, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et que font les apôtres? Ils se disent, on est bien à Jérusalem. Faisons-nous un nom, bâtissons-nous une tour dont les sommets atteignent le ciel. Nous n'avons pas besoin d'aller perdre notre temps en Samarie. Nous n'avons pas le temps d'aller perdre notre temps en Galilée. Ici, on est bien. La présence de Dieu est là et en plus. Le Saint-Esprit, c'est ici qu'il est venu.
Et là, ils élèvent une tour. Et Dieu vient et dit, ce n'est pas ma volonté. Pourquoi? Parce que là, quand on bâtit la tour de Babel, on n'utilise pas la pierre, mais on utilise la brique. Or, la volonté parfaite de Dieu, c'est que chacun de vous puisse utiliser la pierre. C'est que chacun de vous puisse utiliser la pierre. À chaque fois que vous n'allez pas inclure Dieu dans ce que vous faites, vous courez le risque d'échouer. La volonté de Dieu, c'est d'avoir une relation avec chacun de nous. La volonté de Dieu, ce n'est pas d'avoir une relation avec nous tous. C'est ce qu'il faut comprendre. La volonté de Dieu n'a jamais été d'avoir une relation avec le monde entier. La volonté de Dieu a toujours été d'avoir une relation avec chaque homme, avec chaque femme. Nos tours de Babel veulent toujours qu'on soit ensemble. Nos tours de Babel veulent toujours l'exclusivité. Nos tours de Babel veulent toujours la singularité. C'est nous. Puisque Dieu nous est apparu de telle façon, tous ceux qui ne rentreront pas dans ce cadre-là sont exclus. Puisque Dieu nous a donné telle révélation, tous ceux qui ne rentrent pas dans ce cadre sont forcément du diable. Et c'est comme ça que l'homme, voyez-vous, chaque jour élève des tours de Babel. Nous avons exclu Dieu parce que chacun de nous ne cherche pas Dieu dans sa spécificité. Or, Dieu dit, il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de Jacob. Or, pour comprendre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il faut comprendre Abraham, il faut comprendre Isaac, il faut comprendre Jacob. Abraham n'avait pas la même expérience, le même vécu qu'Isaac. Parce qu'on nous dit Abraham sortait d'une famille où on pratiquait le culte des idoles. Et Dieu se manifeste à Abraham. Et voyez-vous, aujourd'hui, on ne sait pas comment Abraham adorait Dieu. On nous dit simplement qu'Abraham a élevé de toute sa vie, il n'a élevé que 3 autels. Vous le voyez quand vous lisez la Bible. Donc, je ne peux pas vous donner la référence, sinon vous ne ferez pas le travail, voyez-vous. Il faut quand même que vous puissiez travailler. Donc, toute sa vie, Abraham va élever 3 autels. Le dernier autel, qu'on peut dire 4e, c'est quand il décide de sacrifier son fils. Là, c'est vraiment une histoire dramatique, mais nous n'allons pas parler de ça. Donc, on se rend compte qu'Abraham avait une façon de vivre avec Dieu. C'était propre à lui. Mais quand Isaac arrive, même par exemple avec Abraham, la Bible nous dit, et c'est un peu le point que vous allez retrouver dans la vie de ces 3 hommes, c'est qu'il y a toujours la famine. Je ne sais pas pourquoi il faut toujours qu'il y ait la famine quand on sert Dieu. Donc, on nous dit qu'il y a eu la famine du temps d'Abraham. Et là, Abraham, il dit, on va descendre en Égypte. Et il regarde sa femme, il dit, telle que tu es belle là, je sens qu'on peut me tuer à cause de toi. Et il fait un petit stratagème, il dit, bon, pour que je puisse bien vivre, dis que tu es ma femme, dis ma soeur. Comme ça, au moins, on ne va pas me tuer. Et la femme va dire que oui, c'est mon frère. Et là, il a la cote de popularité à tel point que Pharaon lui donne tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il trouve sa femme extrêmement belle. Et cette histoire, elle va durer des années. Contrairement à ce que les gens s'imaginent. Quand le Pharaon a pris la femme d'Abraham, ce n'était pas une histoire qui a duré un mois. Elle a duré près de 2 ans. Oui, c'est pour cela qu'il est important que vous puissiez vous cultiver. Ne lisez pas simplement que la Bible. Donc, là, Abraham va faire ses classes. Il va apprendre à prier Dieu, à tel point que Dieu, parce que ce qui est impressionnant, c'est que malgré le temps que ça a duré, le Pharaon n'a jamais touché à la femme d'Abraham, parce que Dieu s'arrangeait à le rendre impuissant. Mais maintenant, je ne vous garantis pas que si vous vous amusez à faire la même chose avec votre femme, ça va se passer. Donc, ne vous dites pas que oui, Dieu a rendu impuissant Abraham, le Pharaon, donc moi aussi je peux m'amuser. Non, prenez pas ces risques-là. Donc, on se rend compte que cette expérience
va amener Abraham à vivre, à se perfectionner dans sa relation avec Dieu. Mais quand Isaac arrive, Isaac, son père n'adore pas les idoles. Il adore le Dieu, l'unique Dieu. Mais là, comme par, je ne sais pas, est-ce qu'il faut dire malédiction, est-ce qu'il faut dire bénédiction, sa femme est stérile. Et ça, c'est une autre particularité de ces trois, c'est qu'ils avaient des femmes stériles. Vous regardez Abraham, Sarah était stérile. Isaac, Rebecca était stérile. Jacob, Rachel était stérile. Donc, je ne sais pas pourquoi il faut souvent la famine, pourquoi il y a souvent des problèmes de stérilité. On ne sait pas. Bon, toujours est-il que Isaac, lui, il sort d'une famille qui sert le vrai Dieu. Il aurait pu se dire que bon, moi je vais faire comme papa. Non, la Bible nous dit, quand la famine arrive, Isaac décide d'aller en Égypte. Mais comme Isaac n'avait pas une relation basée sur ce que son père Abraham avait fait, il avait sa relation avec Dieu. Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte, sème dans ce pays où tu es. Il aurait pu se dire, comme nous. Parce que quand vous vous convertissez, vous venez à l'église, vous voyez que les gens lèvent les mains. Vous ne savez pas pourquoi ils lèvent les mains. Vous dites que, bon, puisqu'ils sont là avant moi, ils lèvent les mains, je lève les mains. Vous ouvrez les yeux comme ça, vous dites, ah, ils ferment les yeux. Bon, vous aussi, vous ne savez pas pourquoi ils ferment les yeux, vous aussi, vous les fermez. Vous vous dites que s'ils sont là avant moi, ils font des choses, c'est que forcément, c'est bon. Isaac aurait pu se dire, quand mon père a eu à faire face à la famine, il a dit à sa femme de dire, tu es ma sœur. Il aurait pu se dire, bon, c'est simple, il y a la famine, on ne va pas se tracasser. Le père, il faisait comme ça. Donc, Rebecca, quand on descend, tu dis, tu es ma sœur. Non, il cherche Dieu. Pourquoi? Parce que la relation que Dieu avait avec Abraham n'est pas la même relation que Dieu voulait avoir avec Isaac. C'est pour cela que Isaac cherche Dieu et Dieu lui dit, reste là où tu es et sème dans ce pays. Et pourtant, il y avait la famine. Et pourtant, les choses n'allaient pas. Et Dieu lui dit, non, tu ne vas pas faire comme Abraham. N'imite pas Abraham. Ce n'est pas parce qu'Abraham priait en fermant les yeux, en élevant les mains, que toi aussi tu dois prier en fermant les yeux, en élevant les mains. Ce n'est pas parce qu'Abraham regardait à gauche, un peu comme les musulmans, vous voyez, tout le monde prie en regardant la même direction. Est-ce que Dieu n'est pas ailleurs? Pourquoi allons-nous prier en regardant Jérusalem? Est-ce que c'est seulement là-bas qu'il est? Il est partout. Donc, que je regarde au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, Dieu y est. Donc là, Isaac rentre dans une démarche personnelle. Il cherche la face de Dieu. Il cherche à savoir ce que Dieu a pour lui. Et Dieu lui dit, ne descends pas mon petit, sème dans ce pays. Il regarde les choses d'un point de vue naturel. Ce n'était pas viable. Mais Dieu a dit, et la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on a vu chez l'autre. Voyez-vous? Et là, Isaac ne descend pas en Égypte. Et la Bible nous dit qu'il a semé dans ce pays. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a récolté au centuple. Jacob arrive avec ses deux femmes. Ses 4 femmes. Parce que Jacob en avait 4. Il arrive avec ses 4 femmes. Il aurait pu se dire, Abraham a fait comme ça pendant la famine. Isaac a fait comme ça pendant la famine. Et même là, quand Joseph lui dit, descends en Égypte. Jacob, il dit non. Quand mon père Abraham est descendu en Égypte, il a dû mentir. Dieu a dit à mon père Isaac de ne pas descendre en Égypte. Donc, je ne descends pas. Je ne descends pas. Mais là encore, Jacob avait sa relation avec Dieu. Et là, dans sa relation avec Dieu, Dieu lui dit, Jacob, je veux que tu descendes en Égypte. Voyez-vous, quand on bâtit la tour de Babel, on met Dieu dans un cadre. On met Dieu dans une position, on se dit, puisqu'il m'a dit,
il a dit à tel de ne pas faire, ça veut dire que moi aussi je ne dois pas faire. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont élevé des tours de Babel dans leur vie parce que personne ne cherche Dieu. Parce que pourquoi on va s'embêter? Pourquoi on va s'embêter à faire des recherches? Pourquoi on va s'embêter à chercher pour qu'est-ce que ce mot veut dire en hébreu? Est-ce qu'on a besoin de ça? Certains me disent souvent, moi, ce qui compte, c'est que je sois sauvé. Moi, ce n'est pas ce qui compte. Je suis passionné par l'étude de la parole de Dieu. Et ça me fascine. Et je trouve un véritable plaisir dans ça, le jeu des mots. Voyez-vous? Donc, beaucoup élèvent des tours de Babel. Parce que nous n'aimons pas réfléchir. Nous n'aimons pas prier. Nous n'aimons pas lire la Bible. Donc, pour certains, la seule fois où ils lisent la Bible, où ils entendent la Bible, c'est quand ils viennent au culte. Mais une fois le culte est terminé, ils n'ont pas la force de lire la Bible. Ils n'ont pas envie de prier. Et ils élèvent une tour de Babel et se disent, pourquoi nous disperser? Le pasteur Cyril a dit. Donc, parce que le pasteur Cyril a dit, pourquoi je vais m'embêter? Après tout, c'est loin de l'Éternel. J'ai écouté récemment un soi-disant prophète qui disait, vous avez besoin d'un prophète dans votre vie. Il vous faut un prophète. Oh, vous n'avez pas besoin d'un prophète, vous avez besoin de Dieu dans votre vie. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur dans votre vie. Vous n'avez pas besoin d'un apôtre dans votre vie. Vous avez besoin de Dieu. Souvenez-vous, Dieu utilise de bâtir avec la pierre. Or, le mot pierre veut dire Père, Fils. Le mot pierre veut dire Père, Fils. Et c'est ce que Dieu veut dans votre vie. Il faudrait que vous, c'est quelque chose, je sais, que c'est quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on a l'habitude d'entendre, à l'encontre de ce qu'on aime faire. Mais Dieu veut ce contact avec vous. Dieu veut ce contact avec vous. Mais vous avez besoin de comprendre que ce contact n'a rien à voir avec le contact que Dieu a avec votre pasteur ou avec vos pasteurs. Ça n'a rien à voir avec le contact que Dieu a avec moi. Parce qu'aujourd'hui, nous écoutons pas mal de choses. Ce n'est pas mauvais. Mais ça devient mauvais quand nous-mêmes, nous ne cherchons plus à vivre notre propre expérience. Quand nous-mêmes, nous ne vivons plus des expériences et qu'on passe notre temps à dire que, oui, tel homme de Dieu a dit, tel homme de Dieu a fait. Et on se base sur ça pour bâtir notre temple. Non. Isaac ne s'est pas inspiré d'Abraham. Jacob ne s'est pas inspiré d'Isaac et de Jacob et d'Abraham. Il avait sa relation avec Dieu. Donc, la relation avec Dieu, c'est vous qui la construisez. Amen. La relation avec Dieu, c'est vous qui la construisez. Mais vous la construisez dans une intimité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne vous basez pas sur ce que tel a dit de son temps de prière. Quand moi je me suis converti, je me souviens, moi je ne suis pas de ceux qui prient 3 heures, 4 heures, voyez-vous. Ça me fatigue, je vous dis honnêtement. Je ne suis non plus de ceux qui sont des fanats du jeûne. Il m'arrive de jeûner, mais je ne suis pas quelqu'un qui, à tout bout de champ, va dire il faut jeûner. Moi, j'ai mangé. Mais ça ne veut pas dire que je ne jeûne pas. De temps en temps, il m'arrive de jeûner. Bon. Donc, votre relation avec Dieu, vous la bâtissez seul. Quand je me suis converti, disais-je, j'avais souvent, j'écoutais les autres. J'écoutais par exemple notre sœur Laure. Laure, depuis qu'elle s'est convertie, elle a toujours aimé la prière, cette fille-là. Elle a toujours aimé la prière, la sœur Laure Ngom. Donc, Laure disait souvent, moi, vraiment, après 2 heures de prière, c'est là que Dieu me révèle les choses. Et moi, je me suis dit, mais je suis perdu. Mais je suis foutu. Moi, je n'arrive même pas à prier 1 heure d'affilée. Mais donc, Dieu ne va rien me révéler. Et j'ai commencé à nourrir un petit complexe. Mais quand je suis rentré dans mon intimité avec Dieu, je me suis rendu compte que moi, il suffit que j'ouvre la Bible et puis je lis un texte que vous tous, vous avez l'habitude de lire. Mais quand moi je vais vous en parler, vous allez vous dire que, oh tiens, comment il a fait pour voir ça? Je suis sûr que vous avez déjà lu la tour de Babel plus d'une fois. Mais ce que je vous dis vous révolutionne.
moi, je me suis rendu compte que Dieu, avec moi, c'est quelque chose de facile. Et souvent, avec John, je dis souvent à John que je suis un peu comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc, vous savez qu'Obélix, dans Axéris, Obélix n'a plus besoin de potion magique. Parce qu'il était tombé dedans quand il était petit. Donc, c'est Axéris qui prend la potion magique, mais Obélix, lui, n'en a pas besoin. Et moi, je suis un peu comme Obélix. C'est que je prie ou que je ne prie pas, la révélation de la parole, je l'ai. Je n'ai pas besoin de faire des efforts. Il m'arrive même, pendant que je conduis des heures, je suis dans mon camion, je conduis, et puis Dieu me met un passage, et là, il me donne une interprétation. Et je me dis, mais ce n'est pas possible. Voyez-vous, mais ça, c'est parce que j'ai trouvé comment Dieu deal avec moi. Mais il faut, la pierre vous invite à voir comment Dieu deal avec vous. Est-ce que vous avez besoin de prier 2 heures comme la sœur Laure? Est-ce que vous avez besoin de ne pas prier plus d'1 heure comme Serge Alogo? Donc, chacun de vous, et là, vous devez bannir le complexe. Vous devez bannir la honte et chercher comment Dieu travaille avec vous. Parce que Dieu ne travaillera jamais de la même façon. Je me souviens quand on venait de se convertir, quand on avait fait le tour du Gabon, quelqu'un comme Jean-Daniel Obam, c'était un garçon, il est toujours comme ça, parce que la dernière fois que j'étais au Gabon, je l'ai vu, il n'a pas encore changé. Donc, lui, c'est quelqu'un qui aime rigoler. Et puis vous rigolez, et puis le soir, quand il vient prêcher, vous vous dites comment Dieu agit avec lui. Il a eu le temps de prier quand? C'est son truc, il a trouvé comment Dieu deal avec lui. Donc, si vous le suivez, vous serez perdu. Si vous vous dites que, non, moi je vais suivre Jean-Daniel, vous serez perdu parce que ce n'est pas le modèle que Dieu veut avec vous. Et beaucoup, justement, aujourd'hui, sont rentrés dans... Pourquoi nous étendre? Ici, c'est bien. On reste ici. On n'a pas besoin de faire des efforts. Un peu Pierre sur la montagne, il dit à Jésus que, mais non, pourquoi on va s'embêter? On fait une tente pour Moïse, une tente pour Élie, et puis une tente pour toi. Et nous, qui sommes là? Nous, on est là. Hein? Pourquoi nous embêter à descendre? Laissons ceux qui sont au pied de la montagne. Hein? Nous sommes bien ici. La présence de Dieu est là. En plus, Moïse est là. Élie est là. Pourquoi on s'embête? Voyez-vous, le piège dans lequel les gens tombent. Non, Dieu veut un corps à corps avec vous. Il veut ce dialogue avec vous. Parce que si vous ne l'avez pas, vous serez toujours dans l'imitation. Vous serez toujours en train d'élever les tours de Babel. C'est pour cela que des gens, voyez-vous, ils ont érigé des tours de Babel. Ils ont dit que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et ils ont bâti des théories autour de ça. Et quand quelqu'un essaie de dire que, ah, mais moi je pense que, on dit, non, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'a parlé. Mais qui a le monopole de l'Esprit de Dieu? Qui a le monopole de l'Esprit de Dieu? Moi, je me souviens quand j'étais à l'école biblique, il y avait un monsieur qui avait fait du catch avant et qui nous disait qu'un jour, il prie pour les malades. Et une femme enceinte vient devant lui. Et puis la femme enceinte lui dit de quoi elle souffrait. Et puis il entend le Saint-Esprit lui dire, donne-lui un crochet. Il dit, non, arrière de moi Satan. Le Saint-Esprit vient et dit, donne-lui un crochet. Il dit, non, Seigneur, mais comment? Elle est aussi une femme enceinte. Et le Saint-Esprit dit, donne-lui un crochet. Et il donne le crochet à la femme. La femme tombe. Les gens disent, oh, l'homme de Dieu a tapé la femme. Est-ce que tu as eu mal? Les gens courent vers la femme. Non, la femme dit, non, il m'a simplement touché comme ça. Et la femme était guérie. Vous aurez dit que non, cet homme-là, il a dû aller au Nigeria. C'est au Nigeria qu'il a eu ce juju-là. Mais avez-vous lu l'histoire où Jésus est devant quelqu'un qui est sourd et muet? Et puis on dit que Jésus prend sa salive et il touche la langue de l'homme. Si je vous fais ça. Vous allez dire que, oh, vous voyez, quand on dit que les Africains, il faut se méfier d'eux. Hein? Vous avez vu ce que Serge est venu faire là? Pourquoi? Parce que nous avons nous-mêmes établi notre catalogue qui dit Dieu peut faire ça, mais il ne peut pas faire ça.
Il peut agir comme ça, mais là, ce n'est pas lui. Et ça fait quoi? Ça fait que nous bâtissons une tour de Babel. Nous bâtissons une tour de Babel. Non, Dieu veut entrer dans une relation avec vous. Souvent, vous allez voir des gens agir d'une façon qui peut vous surprendre. Gardez-vous de juger. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu peut faire. Même si on revient à Jésus, il y a des choses bizarres que cet homme a eu à faire. Une autre fois, un aveugle vient. La Bible dit, Jésus va prendre la boue et il lui met ça aux yeux. Vous voyez le pasteur Cyril faire ce genre de choses-là? Même vous-même, vous voyez le pasteur Laurence? Vous dites que, ouais, pasteur, je suis venu te voir pour que tu pries pour moi. Et puis elle dit, oui, attends, je vais aller prendre la boue dehors. Vous-même, vous allez regarder, vous allez dire que... Peut-être que dès qu'elle sort, vous-même, vous allez directement monter dans votre voiture. Vous dites que non, le diable est là-bas. Mais Jésus a fait ça. Jésus a fait ça. Parce que, voyez-vous, vous pensez toujours, c'est que chacun de nous sait faire son film, mais relisez les miracles de Jésus. Il faisait des choses bizarres. Mais nous, aujourd'hui, nous lui pardonnons tout, parce que c'est Jésus. Mais si c'est moi, vous n'allez pas me pardonner. Vous irez me critiquer. Vous direz qu'il a traversé. Et comme j'aime les chevaliers, vous direz que sûrement il est franc-maçon. Il est rosicrucien. Il est ceci, il est cela. Non. Il est important que vous compreniez que pour bâtir votre vie, Dieu a besoin que vous puissiez utiliser la pierre, que vous puissiez avoir avec lui une relation personnelle. La chose la plus dure, voyez-vous, dans la vie, c'est d'être soi-même. C'est la chose la plus compliquée au monde. Pourquoi? Parce que dès que nous sommes nés, tout ce qui est fait nous empêche d'être nous-mêmes. Quand un enfant naît, dès qu'il commence à marcher, à parler, on ne dit pas ça. On ne se tient pas comme ça. On fait ça. Et chacun donne une éducation par rapport à ce que lui, il estime que c'est bon. Donc, on ne demande pas à l'enfant ce qu'il pense. Et certains vont même plus loin parce qu'ils font un plan de carrière pour leurs enfants. Ils choisissent la maternelle, ils choisissent l'école primaire. Après, quand l'enfant a le bac, ils disent que non, parce que bon, tu vois, par rapport à notre statut, tu vois, tu ne peux pas entrer dans telle école parce que ça ne correspond pas à notre statut. Nous sommes quand même des gens d'une certaine société. Toi, il faut que tu ailles à la Sorbonne. Parce que quand tu sors de la Sorbonne, oui, tu fais la fierté de ta famille. Donc, nous avons déjà établi un plan de carrière pour nos enfants. Après, on lui dit que non, comment tu veux être musicien? Toi, c'est musicien? Mais non, mon fils, il faut que tu sois médecin. Parce que quand tu es médecin, tu as le respect. Ou avocat, voyez. Donc, non, il faut que tu fasses une école de commerce. Donc, chacun, voyez-vous, on ne demande pas à l'enfant, on ne cherche même pas à demander à Dieu quels sont les projets que tu as pour mon fils. Non, nous avons déjà établi. Et il se doit de suivre notre plan de carrière. Voyez-vous, et ça fait quoi? Ça fait que l'enfant ne sera jamais lui-même. Et c'est ça la chose la plus difficile. Et nous avons la pression populaire. Vous arrivez dans un endroit, les gens prient d'une certaine façon. Si on constate que vous n'utilisez pas les slogans qui sont les nôtres, comment ça dit? Vous avez entendu comment tel prie? Ouais, je trouve quand même sa prière bizarre, parce que souvent, il ne la termine pas par au nom de Jésus. Ouais, il ne dit pas. Je pourrais avoir un mouchoir, je ne sais même pas pourquoi je transpire. C'est peut-être vous qui me... Non, il n'y en a pas ici. Peut-être que vous m'impressionnez à tel point que je suis obligé de transpirer.
Donc, voyez-vous, vous vous dites, non, il n'utilise pas les mots de notre vocabulaire. Parce que notre vocabulaire dit que tout ce que nous faisons, on doit terminer par « au nom de Jésus ». Notre vocabulaire, notre façon de vivre veut que, avant qu'on ne mange, on doit prier. Mais comme il n'a pas prié, tu n'es pas là. Non. Dieu veut avoir avec vous cette relation personnelle. Et vous devez entrer dans ce deal en mettant de côté vos complexes, en mettant de côté vos a priori. Pour utiliser le slogan de McDo, venez à Dieu comme vous êtes. Venez à Dieu comme vous êtes. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Nous te disons merci, Éternel Dieu des esprits de toute chair. Merci pour ta parole qui nous rappelle l'importance de nous attacher à toi. Et je te prie particulièrement pour tous ceux qui ont fait le déplacement ce matin et pour ceux qui nous regardent au travers des réseaux sociaux. Je prie, Seigneur, afin que tu aides chacun d'entre nous à rechercher ce contact avec toi. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir nous réaliser et être ce que tu veux qu'on soit. Au nom de Jésus, amen. Que le Seigneur vous bénisse.